En soi, on va pas se mentir, l'année 2020, elle puait bien. Elle puait bien la merde. L'Italie, la Chine, c'est complètement fermé. Les villes, c'est le néant. Il n'y a personne. Genre, vous imaginez ici Liège, plus rien, plus un bruit, plus personne ne passe. La question, c'est une question générale qui concerne, vous imaginez bien l'année qui s'est déroulée, etc. Vous voyez bien ce que je porte. Donc, avoir votre sentiment, votre ressenti sur cette année, vraiment pas... Merdique. Voilà, c'est ça, exactement, merdique. C'est vraiment le mot. C'est dommage parce que on est jeune et du coup on pourrait faire tellement de choses différemment et tout, et ça a un peu gâché une année, mais en soi on s'en sort quand même bien aussi. Franchement, moi je l'ai bien vécu. Ça me dérange pas d'être à la maison. Ouais. Parce que je suis quelqu'un qui reste toujours à la maison, donc du coup, il n'y avait pas de soucis par rapport à ça. Enfermé, pas de liberté. En gros, on nous a privés de notre vie, quoi. Ouais, on est privés de notre vie. On nous a arraché notre vie. Voilà, exactement. Ouais, clairement, on s'est senti emprisonné. Le Covid, ça m'a pas du tout empêché de faire ce que j'avais envie de faire, quoi. Franchement, j'allais là où je veux et tout. Même le confinement. Tu respectais pas? Non, pas du tout. Franchement, je m'en battais les couilles, quoi. Mais genre, tu sortais sans masque. Comment il te regarde ton pote? J'ai eu du mal au début, maintenant ça commence à passer comme si c'était quelque chose de normal. On commence à s'habituer, à se dire que ça fait partie de la vie. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que pendant tout un temps, j'étais pas très bien. Tu travailles plus, t'es à la maison, tu manges du chocolat tous les jours. Tu grossis, Et heureusement que tu moi, déprimes, tu te regardes voilà. dans le miroir, tu dis non, j'ai pris 4 kilos, ça va plus. Voilà, c'est ça en fait. Tu Voilà. déprimes, quoi. Le confinement, c'était bien parce que, comme a dit mon pote, tu étais plus à la maison, du coup, tu pouvais, je sais pas moi, t'occuper du ménage avec tes parents, aider les parents pour le jardin, tout comme ça. Tu l'aidais vraiment? Ouais, j'ai vraiment. J'aime trop voir plein de gens, faire plein de trucs tout le temps, et justement ça m'a permis de me reposer un peu. C'est vrai que sur le point de... je me suis fait chier, quoi. Mais j'ai appris à me faire chier. J'ai réappris à m'ennuyer et à pas... Parce que quand tu sais plus t'ennuyer, c'est dur, quoi. Voilà. Donc c'était pas si négatif que ça au final. Perso, le confinement, moi je l'ai bien vécu. J'étais tranquillement chez moi, j'avais pas cours, je voyais mes potes quand même un peu. Et voilà. Mais la dernière année, c'était un peu chaud pour l'école. Parce que c'est pas possible de suivre des cours en ligne. Et du coup, j'ai doublé. Par exemple, réussir l'école grâce au Covid, Ah ouais, moi ça m'a grave handicapé. Parce que du coup, il fallait rendre des travaux à distance. Moi, je suis un mec, je travaillais pas à distance et je pense que je suis pas le seul. Ouais. Parce que quand t'es à la maison, à l'aise, tu vois, t'as ta mère qui te force un petit peu, mais t'as trop de choses à faire, tu vois. Tu peux trop. Tu veux jouer à la play, tu joues à la play. T'appelles ton pote, tu veux aller voir ton pote. En fait, on se réveille tous à 16h. À 17h, on est lavé, tout, on a déjà mangé. Ouais. Allez, on joue à la play jusqu'à 6h du matin. Toujours le même mode de vie avec mes potes et tout, tranquille. Et tu suivais pas les cours? Ta maman ou quoi, elle était pas derrière toi? En vrai, l'école, voilà, je vois pas que. Avec l'école, c'était chiant. Vraiment, c'était vachement chiant. Mais C'était chiant en fait. c'est le rythme. On a perdu complètement tout le rythme de la scolarité. Le fait des devoirs, tous les profs donnaient pas spécialement cours en visio. En fait, il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui savent travailler chez eux. Ouais. Mais par exemple, Et moi et lui, ouais, bon, voilà, on est un petit peu teubé, mais en mode, quand on va à l'école, on est là pour travailler, quoi, tu vois. On n'est pas là pour autre chose. Et du coup, le fait que toute la matière et tout ce qu'il fallait rendre, ce soit pas encadré de manière à ce qu'on nous oblige un petit peu, ça va marcher, quoi. Tu vois personne. L'année, elle est divisée en deux. Ton rythme de vie, il est baisé de ouf. Après, T'agis plus de la même manière. Ouais, on t'a pas vraiment. Mais justement, tu vois, genre ça baisse tout ton rythme de vie. Et du coup, après, t'es plus adapté pour rentrer à l'école et on change les lois toutes les 2 secondes. Et du coup, ça c'est chiant. c'est baisé de ouf. Moi, des fois, il y avait des jours où je me réveillais pas, on appelait mes parents et tout. Demain. Ouais, des vrais coups de pression. Hein. Ouais, c'est vrai. Et par rapport, vous voyez, tout ce qui était fermé, les cinémas, les restaurants, les magasins, et on n'avait plus accès à rien. Je veux dire, vous l'avez vécu comment? En soi, les restos, j'y allais pas souvent déjà. Et le cinéma, j'y allais pas non plus souvent. Je vais une fois par an au cinéma, donc ça m'a pas manqué. C'est vraiment les bars, les restos, pareil, je me tape pas des restos, je vais au McDo. C'est plus niveau social. Ça, c'est chaud. C'est pour ça qu'on était tout le temps à la maison, sur la play. Et tout. Le cinéma, ça cassait trop les couilles. C'est pour les meufs. Ouais. Moi, je suis sûre, je connais plein de mecs qui adorent le cinéma. Non, il adore le cinéma, mais il adore aller au cinéma avec des meufs. Ah. Au début, ça m'a un peu saoulé.
parce que bah voilà, on se retrouve à être bloqué chez nous, à rien pouvoir faire. Mais au final, bah voilà, moi je voyais mes potes en dehors de ça. Comme lui au début, je respectais beaucoup, puis après à un moment, plus il lâchait du lest, plus on en profitait. Et c'était plus une envie d'aller au resto ou quoi pour changer d'air. Mais sinon, j'avais pas un manque nécessairement des restos ou de. C'est un Richard, donc c'est ça, il peut se permettre les restos. Moi, McDo, ça me convient. Ne plus être en terrasse avec des amis, même après l'école, je pense que ça. Juste direct rentrer chez soi. Parce qu'il n'y a rien à faire, ouais, non, c'était ennuyant. C'était ennuyant. On se faisait chier. Parce que... Comme on pouvait plus se voir dans les trucs habituels, genre on commençait à devenir plus créatif pour des activités et tout ça. Ouais. Et du coup, moi j'ai trouvé ça cool, même s'il y a eu des imprévus et plein de trucs bizarres. On s'y attendait pas. Ouais, d'un coup comme ça, tu es chez toi, on te dit tu peux pas sortir. Déjà moi au début, j'ai stressé. J'étais en dépression, on va dire ça comme ça, parce que moi j'avais l'habitude de sortir avec des potes, danser et tout. Mais d'un coup comme ça, on te dit tu peux plus sortir. Et nous qui vivons seuls, les familles sont un peu plus loin. Mes enfants, du coup, tu te retrouves en train de parler au téléphone avec ta mère qui est de l'autre côté, qui est malade. Du coup, à chaque fois, tu dois l'appeler pour savoir. Tu peux pas aller chez elle parce que ma mère elle est diabétique, donc tu dois prendre de ses nouvelles. Avec le Covid, c'était très très compliqué. Moi, je pensais que ça n'existait pas. Je pensais que c'était que des trucs inventés. Puis une fois, on va dire, mon père il a été touché. Lui, il est parti à l'hôpital. Et donc là, j'ai compris que c'est pas n'importe quoi, tu vois. Ça fait peur. Ça fait peur. Faire attention, ça c'est sûr. Finalement, ça va mieux, mais avec maintenant tout ce qui est vaccin, etc., moi j'ai fait ma première dose, mais je suis pas encore vaccinée et je dois payer énormément pour pouvoir faire quelque chose, pour aller à un concert ou quoi, pour aller en festival, c'est super handicapant. Donc ça fout un peu le moral à zéro quand je vois les gens autour de moi qui font plein de choses, et moi c'est compliqué. Et c'est vrai que j'ai hâte de pouvoir recommencer vraiment, sortir et tout ça. Moi je suis vaccinée et par choix, on m'a pas obligée, mes parents ni quoi que ce soit. Et je suis contente quand même parce que j'ai pu faire plus de choses. Ouais, moi obligé. Je l'ai fait directement pour partir en vacances. Ah bah voilà. Voilà, c'était juste pour les vacances. Ici, dans 2 semaines aussi, je pars en vacances. Donc c'est juste pour ça. C'est juste pour ça. Tu dois faire un test PCR pour rentrer en boîte. Voilà. C'est chaud. Alors qu'avant, tu disais on sort, on va sortir, on arrive, on entre. Mais c'est plus comme ça maintenant. Donc. Maintenant, tu fais un test PCR, tu attends 15 minutes. Si t'es positif, tu rentres pas. Voilà. En Belgique, on a de la chance qu'on n'est pas trop obligé. Il n'y a pas un pass sanitaire, entre guillemets. Il y a un pass sanitaire pour aller dans des festivals, etc. Ouais, ça j'ai vu aussi, ouais. Mais on peut aller faire nos courses, quoi. Je me suis pas fait vacciner parce que j'ai vu qu'il y avait des variants où ça marchait pas. Donc ça veut dire, moi je vais me faire vacciner. Demain, là, il y a le variant qui vient et je me suis fait vacciner pour rien. Genre, en mode ça sert plus à rien s'il y a un variant, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Faire un vaccin en un an, moi je suis pas trop sereine et tout ça. Voilà, et puis en plus. Pourquoi? Genre il y a des personnes qui sont vaccinées, elles peuvent faire tout ce qu'ils veulent et nous on est obligés de rester... on est obligés de faire un test ou quoi que ce soit. Genre, Je sais pas si vous voyez, chaque mois on a un variant différent qui apparaît. Ouais c'est ça, ouais c'est ça, voilà. Vous faisiez pas vous, genre j'en ai entendu parler, je pense vous aussi, les soirées sauvages etc. qui sont faites dans les apparts. Des soirées où tout le monde... et tout le monde ça a est rien sauvage, changé, genre, tout le monde sort de la jungle. Mais ils appellent ça au journal les soirées sauvages, genre les soirées organisées alors qu'on est en plein confinement, qu'on peut pas sortir. En mode on faisait des soirées... Bah si frère, si. Ouais, on allait en mode, chez des gens, quoi. C'était pas en mode des soirées sauvages, juste on faisait des soirées comme s'il n'y avait pas eu le Covid, quoi. En mode on allait dans la forêt, genre à des soirées cheloues, tu vois. Des soirées sauvages. Non mais les gars ils disent ça aux journaux, je vous l'assure. On essaie que ça s'arrête le plus vite possible et tout le monde relance en propageant le virus complet. Donc c'était vachement embêtant. Moi ça m'a pas plu que les gens commencent à faire la fête. Même pareil pour Bovry ou pour tous les rassemblements partout. C'était la folie la Bovry quand il y avait du soleil. J'ai pas du tout été dans ce coin-là, je restais bien loin des gens moi. Lui là. Attends, lui c'est un menteur, faut pas les mettre. J'ai pas entendu. Les soirées sauvages. Non, peut-être lui. On a pris la voiture une fois pour aller faire les courses, c'est ma seule sortie du mois et c'était la seule chose qui m'avait fait plaisir. Donc, Ah ouais d'accord. Mais j'étais toute contente d'aller faire les courses et d'acheter, je sais pas moi, une crème pour les mains. Tu sais que j'étais pareil, ma première sortie c'était aussi ça, les courses quoi. T'es trop content d'acheter un shampoing. C'est ça, genre comme si tu fais un truc normal, tu te sens bien. C'était tellement anodin, mais finalement c'était la seule chose qui m'avait fait plaisir de la journée, quoi. Voilà, le plus de peine c'est pour ceux qui ont perdu le travail, tout ça. Réellement, ça c'est le pire, c'est pour eux. Maintenant ceux qui ont continué à travailler, nous on n'a pas ressenti une différence.
À part le masque, c'est vrai, le masque il est plus compliqué, mais sinon, voilà. Vous avez un dernier message à passer à la jeunesse, aux personnes, pas seulement à la jeunesse. Tout ce qu'on peut leur dire, c'est courage. 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 L'année prochaine, ça va être meilleur. C'est simple. J'espère en tout cas. Ouais. J'espère que l'année prochaine, ça va être meilleur. Mais comme je dis, ça change rien pour moi. Mais j'espère que ça va aller, quoi. Profitez, mais réussissez quand même, doublez pas l'arrêté, c'est chiant. C'est que temporaire et qu'il faut pas se laisser aller, quoi. Profitez les gars. Ouais, c'est vrai, ça. Profitez. Il a raison. Soyez pas trop distrait par des activités extérieures et tout, parce que plus tard dans la vie, vous allez peut-être le regretter. Et aussi, prenez conscience que ce monde à l'instant, c'est vraiment la merde. Il y en a qui sont distraits par les réseaux, etc. Mais il faut bien garder ses objectifs en tête, c'est important. Et si vous êtes croyant, priez aussi, c'est important. C'est important. Croire en Dieu et tout, c'est important.